Bonjour. Bon, comme dit, je m'appelle Cyril. Je suis devenu auteur grâce à Mélie depuis le 25 avril. Mon livre, Comment devenir ou redevenir le héros de sa vie. Comment je suis arrivé à ce livre? Je suis infirmier, moi, dans la vie de tous les jours. Ça va faire 12 ans que je travaille en cancérologie chez les adultes. Et en 12 ans, on va dire que ma façon de penser a beaucoup changé. Travailler en cancérologie, travailler déjà à l'hôpital, ça change un peu notre façon de voir la vie. En cancérologie, on tombe sur des personnes qui ont la vie complètement bouleversée, du jour au lendemain. Un lundi, on va au travail, on ne se sent pas trop bien. Le mardi, on retourne au travail, ça va encore moins bien. Le mercredi, on va voir notre médecin traitant qui nous dit « faites une prise de sang », patati patata. On attend les résultats. Le jeudi, on va voir un spécialiste parce que les résultats sont un peu bizarres. Et le vendredi, d'autres résultats où on voit un hématologue qui nous annonce qu'on a peut-être une leucémie. Et là, c'est un mur infranchissable pour tout le monde. Que l'on soit ingénieur, qu'on soit coach sportif, qu'on soit médecin, qu'on soit n'importe quoi, l'annonce d'une leucémie, ça bouleverse. Et moi, un jour, en travaillant, je faisais mes soins tranquillement, et je rentre dans la chambre d'un patient. Je vois ce patient, je le connais déjà depuis un certain temps. Et je lui dis bonjour, monsieur, on va dire monsieur Bernard, on va l'appeler comme ça. Et je lui demande comment ça va. Pas de réponse. Donc peut-être qu'il ne m'a pas entendu, il est dans ses pensées. Je lui redemande comment ça va. Et là, il me sort j'ai pas vécu. Pourquoi? Cet homme, en fait, il a travaillé toute sa vie, il avait une soixantaine d'années. Et il travaillait encore, mais il travaillait un peu à contre-cœur, parce qu'il n'avait pas trop le choix. Il devait nourrir ses enfants, sa famille. La vie est compliquée aujourd'hui, financièrement, politiquement. Donc c'est très compliqué. Et à 60 ans, avec cette annonce de cancer, cet homme a eu un regret de sa vie qui vraiment l'a bouleversé. Et j'avais 24 ans quand il m'a annoncé tout ça. Et c'est vrai qu'on finit une journée et qu'un homme nous dit à 60 ans « j'ai pas vécu », alors qu'il a travaillé, il avait quand même une bonne santé dans tout ça. On ressort de là et on se dit qu'est-ce que je fais, comment je dois penser, voilà. On se pose plein de questions. Du coup, moi j'ai eu un peu un déclic de se dire dans la vie, il faut profiter. On a une vie, on n'en a pas deux. Une fois que c'est fini, il n'y a pas de on recommence, c'est fini. Donc le but de mon livre, Comment redevenir le héros de sa vie, c'est vraiment d'aider les personnes à sortir de la routine. La routine métro, boulot, dodo, se dire je vais travailler parce qu'il faut travailler, je fais ce métier parce que j'ai pas le choix, il faut que je nourrisse mes enfants, même si c'est un sujet très important. Il faut trouver, on va dire, ce qui nous définit. Pas travailler pour travailler, mais travailler parce qu'on a envie de travailler. Trouver vraiment ce qui nous définit et ce qui fait de nous ce que l'on veut être. Aujourd'hui, les gens ils sont plus dans le paraître que dans l'être. Les réseaux sociaux, ça montre beaucoup de choses, des belles maisons, des belles villas, la piscine et tout ça. Mais comment les personnes sont arrivées là, ça on ne le voit pas. Et beaucoup de gens sont complexés par ça. À savoir que moi, dans mon livre, moi personnellement, je suis fan de jeux, de mangas, et je suis un garçon vraiment très pisse. Donc mon livre réunit un peu tout ça. Il a 12 chapitres. 12 chapitres pour dire un peu les 12 travaux d'Hercule. 12 travaux qui servent à s'épanouir, à se connaître, à se définir, à avoir des objectifs et les atteindre.
Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a qu'une vie et il faut se bouger. En restant dans son canapé, on arrive à pas grand-chose. Et rester dans son canapé, comme on dit, c'est pas bon, hein. Manger, bouger, faut agir. Et du coup, comment moi je voulais faire passer mon message? Déjà, je pensais pas écrire un livre vraiment, mais depuis plusieurs années, je lis du développement personnel. J'ai commencé il y a 5-6 ans, et un beau jour en vacances, je me suis dit pourquoi pas moi? Donc vraiment une idée qui m'a traversé l'esprit, mais ça a cogité dans ma tête. Et un beau jour, j'étais sur TikTok, merci les réseaux, et je suis tombé sur Meili. J'ai vu une vidéo de Meili. Encore. Elle est partout, hein. Mais vraiment, je l'ai regardée, j'ai scrollé, j'ai continué. Et vraiment, je me suis rappelé de mon idée de... Moi aussi, je voulais écrire un livre. Et je me suis dit, mais attends, mais je vais retourner sur sa vidéo. Je suis allé sur son compte TikTok, ensuite sur son compte Insta. Et son contenu, il m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, là, c'est peut-être un signe. Moi, je voulais écrire un livre. Ça m'avait traversé l'esprit, mais bon, moi, j'ai eu 1000 idées qui me traversent l'esprit par jour. Mais cette idée, elle a quand même cogité. Là, je tombe sur Meili. Je me suis dit, en fait, tant que moi, je suis dans mon canapé, je ferai rien non plus. Donc, je lui ai envoyé un message. On a parlé, on a bien discuté, on s'est rencontrés. Et j'ai décidé de travailler avec elle. Mois de décembre 2024, j'ai commencé à écrire mon livre et il est sorti le 25 avril. Donc voilà. Et voilà, le but de mon livre, c'est vraiment d'aider les personnes à s'épanouir, à être heureux, à se dire que si on veut quelque chose dans la vie, il faut se bouger parce qu'on n'a rien sans rien. Les opportunités, faut y aller. La chance, ça se provoque. On ne sait pas en étant devant Netflix qu'on va toquer à notre porte et nous dire voilà, vous avez gagné 10 millions d'euros. Voilà, maintenant on fait ce qu'on veut. Il faut s'encourager, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on a souvent des préjugés, on a beaucoup peur de l'échec, mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. Moi, l'écriture, franchement, je ne suis pas du tout un écrivain de base, hein. Au lycée, j'avais 4 de moyenne en français, mais j'ai réussi à écrire un livre, hein, vraiment. Donc, même en étant à l'opposé, justement, moi j'étais à l'opposé, je me suis dit, je veux écrire un livre, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, on a Internet, on a tous des smartphones, on a tous des ordi dans les mains. Donc, quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens, on se bouge, et c'est vraiment possible. Donc voilà, comment redevenir le héros de sa vie? Je mets devenir et redevenir parce que quand on est enfant, on est tous un héros. Et voilà, il faut faire renaître un peu ce côté enfantin qu'on a chez nous. Même en étant adulte, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit être ennuyeux, stressé. Et voilà, un enfant est très bien. On peut très bien être un adulte avec un esprit d'enfant, mais être très sérieux. Moi, j'ai 34 ans, j'ai écrit un livre. Voilà, j'ai un diplôme d'état infirmier, j'ai un diplôme universitaire, je suis président de mon club d'athlétisme, mais le soir, quand je rentre, j'ai ma console. Et ça n'empêche vraiment rien du tout. Donc voilà, comment redevenir le héros de sa vie, un livre avec 12 défis pour aider vraiment tout le monde. Merci.